L'université Moulay Ismail, comme toutes les universités marocaines, a procédé à la réinscription et à l'inscription des nouveaux étudiants, la réinscription des anciens et les inscriptions des nouveaux, sur la base d'une plateforme qu'on avait mis en place et qu'on a ouvert vers la fin du mois de juillet pour permettre aux bacheliers de s'inscrire et de donner un petit peu la filière et l'établissement dans lequel ils veulent s'inscrire. Alors, depuis cette date jusqu'à la rentrée, parce qu'on avait une rentrée qui a été décalée à cause justement de cette pandémie, à cause du taux faible de la vaccination. Alors, notre université, comme je l'ai dit, a connu une préinscription de pratiquement 30 000 étudiants. 30 000 étudiants, dont, je dirais en pourcentage, à peu près 40% au niveau de la fac des sciences juridiques, économiques et sociales, à peu près 25% au niveau de la faculté polydisciplinaire ARHIA, à peu près 17 à 18% au niveau de la fac des lettres et des sciences humaines, et le reste au niveau de la fac des sciences. Je parle de l'accès ouvert, puisque l'accès régulé n'a un nombre qui est limité, donc c'est des concours, c'est une procédure qui est différente de celle des établissements à accès ouvert. Alors on a commencé les inscriptions en début d'année, c'était à partir du 10 septembre, et jusqu'à aujourd'hui nous avons inscrit pratiquement 21 000 étudiants, avec pratiquement les mêmes pourcentages que j'avais dit. Accès ouvert. Accès ouvert, toujours on parle d'accès ouvert, puisque l'accès régulé, c'est des concours, et donc on a un nombre limité. Par exemple, au niveau de l'ENSAM, l'École nationale supérieure d'art et métier, on avait pris, je dirais, dans les 400 étudiants pour la première année, etc. Alors, une fois les inscriptions terminées, nous avons commencé à réfléchir sur le mode d'enseignement. Le mode d'enseignement, faut-il faire l'enseignement à distance? Faut-il faire l'hybride, c'est-à-dire avec des alternances entre l'enseignement à distance et l'enseignement présentiel, ou carrément l'enseignement présentiel? Alors, finalement, on a reçu une circulaire de notre ministère de tutelle qui nous a permis d'ouvrir les établissements pour nos étudiants à compter du 1er octobre, en présentiel. Donc, évidemment, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires, puisqu'il fallait garder aussi les mesures de prévention sanitaire qui sont indispensables à ce qu'on ait cette humilité d'ensemble progressivement. Aujourd'hui, nous avons entamé dans tous les établissements l'enseignement en présentiel. Alors, comme je l'ai dit, on a un nombre très important d'étudiants qui se sont inscrits cette année, qui est de pratiquement 21 000 étudiants. On a un taux de vaccination qui est aussi très élevé, puisque on avait envoyé la liste de nos étudiants à la direction régionale de la santé, au ministère de la Santé. On avait envoyé un échantillon de 53 000 étudiants, puisqu'aujourd'hui, notre université, il dépasse les 80 000 étudiants inscrits. Alors, sur les 53 000 étudiants que nous avons, c'est-à-dire les noms, prénoms, que nous avons envoyés, CN et Massa, le numéro Massa, nous avons envoyé à la direction régionale de la santé. Ils nous ont répondu comme quoi 48 000 parmi ces 53 000 sont totalement vaccinés. 80, pas plus. 91%. Et donc, ça nous a encouragés à être plus sereins, on va dire, puisque les étudiants sont vaccinés, puisqu'il suffit d'avoir un taux dépassant les 80% pour qu'on ait cette unité d'ensemble. L'offre de formation au niveau de l'université Moulay Ismail, cette année, a connu une augmentation très importante, puisqu'aujourd'hui on avoisine les 300 filières au niveau de l'ensemble de nos établissements. Mais ce qui est aussi nouveau, c'est que nous avons ouvert une filière d'éducation pour l'enseignement préscolaire. C'est une première au niveau de l'université Moulay Ismail, et aussi des bachelors, puisqu'aujourd'hui on parle d'un nouveau système pour lequel on peut développer. Les disciplines concernées par ces bachelors? Alors, ça concerne les 3 champs disciplinaires, l'économie, le droit en arabe et le droit en français. Donc, c'est au niveau de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Alors, le but du bachelor, comme vous le connaissez, c'est le système qui va remplacer le système LMD. Donc, on a commencé
par remplacer les licences par les bachelors. On ira ensuite pour les masters et ensuite le doctorat. Alors à partir de là, le nouveau système de bachelor, avec la pandémie, avec beaucoup de réflexion, on s'est dit on va le mettre en place progressivement. Parce que quand on parle des langues, quand on parle de soft skills, on ne peut pas les enseigner pour des masses d'étudiants très importantes, puisque les langues, ça s'enseigne dans des groupes maximum 45 ans. Et donc on s'est dit il faut qu'il y ait une plateforme d'interactivité où l'étudiant va avoir ce qu'on appelle une partie présentielle, mais aussi une partie que lui va développer. Ça lui permet également de se développer, de s'améliorer progressivement. Les soft skills, on n'a pas des enseignants, donc il fallait former, mais aussi une plateforme qui permet à l'étudiant d'aller se développer personnellement. Et tout ceci dans le but que nos futurs étudiants, nos futurs lauréats, soient plus indépendants, plus autonomes, et qu'ils développent l'aptitude, on va dire, de mieux parler, d'avoir des connaissances linguistiques très importantes, d'avoir aussi, je dirais, le côté social, de s'ouvrir sur des associations, etc. Puisqu'il y a une étude, entre autres, il y a une étude qui a été faite par l'Université de Harvard et qui a démontré que 85% d'insertions sont dues aux soft skills et les 15% sont dus à la connaissance scientifique ou à la connaissance du champ disciplinaire qu'a choisi l'étudiant dans cette filière. Et donc, tous les ingrédients démontrent que nous sommes en train de mettre en place un système pour lequel on s'est basé sur des crédits. Et les crédits sont des systèmes internationaux, ce qu'on appelle les standards européens et standards internationaux, qui permettent aussi à nos étudiants cette mobilité à l'international, puisque aujourd'hui le Maroc est un pays leader dans tout ce qui est Erasmus+, qui est la mobilité, entre autres, la mobilité des étudiants au niveau international. Donc ça permet de reconnaître notre système, mais aussi de reconnaître le système étranger au niveau national. Et aussi la capitalisation des crédits. Avant c'était des modules, aujourd'hui on parle de crédits. Donc l'étudiant par année ou par semestre il a 30 crédits, par année c'est 60. Toute la filière ou toute la période c'est 240. Et donc l'étudiant peut comptabiliser au fur et à mesure ses crédits. Et donc ça lui permet d'être plus encouragé à aller de l'avant et à poursuivre justement ses études. Qu'en est-il des projets en matière de construction, d'ouverture de nouvelles universités ou bien écoles supérieures au niveau de l'université Moulay Ismaïl? On parle d'université à Boulman, à Ifrane, un peu partout, mais qu'en est-il au juste de ces projets? Alors, il faut savoir que nous sommes deux grandes universités dans le bassin ou dans la région de Fès-Meknès. Nous savons qu'il y a l'université Mohamed à Fès et l'université Moulay Ismaïl à Meknès. Ce sont les deux universités, je dirais, classiques publiques. Il y a aussi l'université internationale de Fès et l'université privée de Fès. Alors, lorsqu'on prend ces deux grandes universités, qui totalisent à peu près 200 000 étudiants, on est resté sur la répartition géographique ancienne. Ça veut dire que l'université Moulay Ismaïl couvre tout ce qui est ancien Meknès et l'autre c'est Boulman. Donc, nous avons gardé avec nous les provinces d'Ifrane, El Hajj, bien sûr Meknès, mais nous avons une extension vers Tafilat, surtout la partie Tafilat, notamment Midet et Rachidia, bien sûr, Betsami, etc. Depuis que j'ai pris les rênes de l'université de Moulay Ismaïl, je m'étais dit il faut qu'on ait cette justice sociale en matière d'investissement, en matière de création d'établissements universitaires. Et il faut aussi également faire l'accent sur des établissements universitaires non classiques. Créer une faculté de droit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, dans ce sens, et grâce au conseil d'université, nous avons proposé l'École nationale de commerce et de gestion. Et nous avons choisi El Hajj pour l'implanter. Aujourd'hui, il est à Meknès, on a tendance à la construction de l'établissement. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e promotion. Nous avons pratiquement 300 étudiants qui poursuivent leurs études.
Nous avons également pensé à la création d'une école nationale supérieure de sport, de management du sport à Ifrane, puisque c'est la ville, je dirais, de sport par excellence. Nous avons également pensé à mettre en place un institut national des sciences appliquées, et là c'est avec les Allemands, avec l'Université d'Aachen en Allemagne. Nous avons également pensé à la faculté de médecine dentaire au niveau de Meknes. C'est à Meknes. Et nous avons la faculté polytechnique à Midelt, puisqu'on s'est dit il y a une masse critique de bacheliers au niveau de Midelt, c'est à peu près 2000 à 2500 étudiants annuellement qui viennent poursuivre leurs études entre l'université et Rachidia. Nous avons pensé à une école d'agrobiotech, agroalimentaire et des technologies au niveau d'Azro. Et enfin, une faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire à Rachidia. Et un autre point sur lequel on s'est dit, je dirais, qui est très important au niveau de la ville de Rachidia, c'est scinder la faculté de polytechnique en deux champs disciplinaires. On s'est dit on va créer une faculté d'art, des langues et des sciences humaines, un seul établissement, et la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, un autre établissement. Donc tout ceci, c'était, je dirais, validé par le conseil d'université, envoyé au notre ministère. Alors aujourd'hui, on a l'autorisation de construire l'école nationale de commerce et de gestion. C'est un problème de titre foncier qu'on est en train d'assigner. La faculté de sciences, la faculté de l'école nationale supérieure de management du sport, c'est aussi le terrain est assigné, donc on est en train de signer la convention directe avec le maître d'ouvrage délégué, et il nous reste l'assainissement du terrain de l'INSA. La faculté de médecine dentaire, il nous faut une autorisation du ministère de la Santé pour créer la clinique dentaire, donc ça c'est aussi, on va essayer d'y se pencher pour avoir l'autorisation dans ce sens. Et les autres établissements vont venir après. Et qu'en est-il du développement durable et de l'environnement comme filière? Alors, notamment au niveau de la région de la Cédrée, de la biosphère de la Cédrée, du Moyen Atlas par exemple. Alors, on avait pensé à mettre cette filière au niveau de l'école d'ingénieurs qu'on va créer à Azro, qui est l'école d'agroalimentaire et de biotechnologie. Donc c'est là où on avait pensé de mettre une filière dans ce sens. Mais comme filière, je dirais, d'enseignement, là, à la faculté des sciences, on a aussi, au niveau de l'école supérieure de technologie, on a, je dirais, on touche plus ou moins à ces disciplines. Un dernier mot. Je ne peux que souhaiter, pour cette année universitaire 2021-2022, plein succès à l'ensemble de nos étudiants, pour qu'ils réussissent leur carrière, à une excellente réussite à la mise en place des bachelors. Et évidemment, ce sont des meilleurs étudiants qui ont été sélectionnés dans ce sens, mais aussi des encouragements pour nos enseignants-chercheurs qui ne cessent de donner le maximum de leur effort pour mettre en place un enseignement de qualité, et les fonctionnaires qui sont les administrateurs, les cadres techniques qui accompagnent je dirais, cet apogée, ce développement de notre système d'éducation et de formation au niveau national. Bien évidemment, plein rayonnement à notre université, l'Université Meismaël. Merci.